1er mai 2011, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a célébré aujourd'hui la traditionnelle fête du travail à Libreville. Les manifestations ont été présidées par le Premier ministre, chef du gouvernement, Paul Biya Nguemba. Merci à vous de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Comme chaque 1er mai de l'année, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a célébré aujourd'hui la traditionnelle fête du travail. Les manifestations présidées par le Premier ministre, chef du gouvernement, Paul Biya Nguemba, étaient placées sous le signe de la protection sociale et du travail décent. Détails et explications, Cyril Bertrand Galékouo, Yves Oyeno. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce 1er mai 2011 la fête du travail. L'événement placé sous le signe de la protection sociale, pilier du travail décent, a été rehaussé par la présence du Premier ministre, chef du gouvernement Paul Biya Nguemba. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, porte-parole du gouvernement Angélique Ngoma, dans son discours de circonstance, a retracé le rituel de la journée, tout en exhortant les jeunes travailleurs gabonais à plus de patience et de rigueur au travail, avant de saluer la présence d'éminentes personnalités présentes dans la tribune. Les responsables syndicaux, par le biais de leurs représentants, ont présenté un cahier de doléances au gouvernement avant de lire le manifeste de la cérémonie. Nous revendiquons l'accélération de la prise des textes réglementaires définissant la représentativité conformément à la Convention 144 et aux articles 279 et 346 du Code du travail. L'accès au logement ou à la construction des maisons socio-économiques en ramenant le Fonds national de l'habitat à ses missions initiales. Nous voulons rappeler à votre haute attention que l'administration et le syndicalisme étant régis par des lois, des textes réglementaires, nous souhaitons qu'aucun effort ne soit épargné pour respecter et appliquer nos propres lois, tout comme les normes de l'OIT ratifiées par notre Parlement. En réponse au manifeste prononcé par les syndicalistes, la ministre a réaffirmé la disponibilité du gouvernement à être toujours à l'écoute des travailleurs. La manifestation de ce jour nous donne l'occasion de souligner que le travail demeure à bien des égards la première échelle de valeur des sociétés modernes, y compris pour des pays comme le Gabon qui aspirent à jouer un rôle important dans le concert des nations. Je puis affirmer que le gouvernement, sous votre conduite, est à l'écoute des travailleurs et qu'il privilégie le tripartisme et le dialogue social. Après les discours, la remise des médailles aux travailleurs ayant totalisé plus d'une dizaine d'années de travail au sein d'une même entreprise, cérémonie présidée par le Premier ministre, suivi des membres du gouvernement, avant le défilé final. Voilà, un reportage signé Cyril Bertrand Galékouo, les images de Victor Moudunga et Jean-Pierre Moussouami des Timboué. La fête du travail, célébrée ce jour avec faste et allégresse à Libreville, notamment à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, à SIAD Gabon, à la Poste et au Fer 2, pour ne citer que cela. Les responsables des différentes administrations publiques, privées et parapubliques se sont retrouvés avec les employés pour rompre avec le quotidien un tant soit peu. Cédric Mollet-Malonga, Arnaud Mengue. À l'occasion de cette fête de travail, les responsables et les agents de la Caisse d'assurance maladie et de garantie sociale se sont retrouvés ici pour communier dans une atmosphère plus que conviviale. Nous attendons de la direction qu'elle ait toujours une oreille attentive aux problèmes légitimes posés par nos personnels. En effet, notre rôle n'est pas celui d'organiser des grèves, quand bien même que cela reste l'ultime recours, mais plutôt celui de maintenir le dialogue avec le personnel et avec la direction générale. C'est un moment capital pour la direction générale de rappeler les ambitions des plus hautes autorités de l'État. Le président Ali Bongo Ondimba va dans le droit fil. La CNAMGS, chers amis, est le cheval de bataille de la politique sociale du chef. Les Béninois sont venus nous voir, les Camerounais sont venus, les Maliens sont venus, les Congolais veulent venir. C'est que quelque part, nous sommes l'exemple de voir comment le Gabon a réussi là où aucun pays n'a osé s'aventurer. Donc, pour le Gabon, pour son chef, pour son gouvernement, c'est une avancée significative.
Mais cette avancée ne pourrait pas se faire si les partenaires en face ne nous accompagnent pas. Les partenaires, c'est quoi? Les hôpitaux, les pharmacies. Et là également, nous avons encore un grand travail à faire. Pour l'occasion, SIAT Gabon a également réuni ses personnels et cadres autour d'un cocktail mis à profit pour évaluer les acquis sociaux dont une partie monopolise le dialogue social. Le problème de l'assurance maladie qui demeure un point épineux chez nous, nous réitérons le problème de la révalorisation salariale qui demeure quand même un problème essentiel et par-dessus le marché, la promotion des conditions décentes de travail. Des attentes qui suscitent un intérêt particulier du côté de la direction générale. Nous, on a 3600 personnes qui travaillent tous les jours pour nous. Tous les jours, ils sont dans les champs, dans les bureaux, dans les magasins, dans les usines. Et une fois par an au moins, on doit les remercier pour tout le travail qu'ils font. Alors, on est en train de faire des recherches et on va voir comment on peut répondre à leurs demandes. En cette date d'anniversaire particulière pour les représentants du personnel de la Poste SA parce que leur mandat entamé en mars 2008 est arrivé à son terme, l'occasion a été saisie pour faire le point des actions menées jusqu'ici. Cette journée devrait se situer au-delà d'une simple commémoration, d'autant que cette fête qui nous réunit tous semble opportune pour vous présenter en si peu de mots les actions fortes de notre mandat. Le paiement des primes de caisse et des heures supplémentaires, l'obtention de la prime mensuelle octroyée aux chauffeurs de bus, la réintégration de 5 agents ayant passé plus de 3 mois à la maison dont les contrats à durée déterminée étaient arrivés à terme, la régularisation des contrats à durée déterminée, CDD, en contrat à durée indéterminée, CDI. Et pour les agents du Fonds d'entretien routier deuxième génération, l'occasion est donnée ici pour festoyer mais aussi pour braquer les projecteurs vers l'avenir. C'est debout, la tête haute, le regard déterminé que nous, personnel du Fonds d'entretien routier de deuxième génération, et fiers de l'être, devons aborder les semaines qui viennent pour gagner ce combat. Certains pensent que tout est joué d'avance, mais rien n'est joué. Alors, chers camarades, c'est pour dire que nous devons rester les premiers à donner au Fonds d'entretien routier de deuxième génération une nouvelle impulsion. Dans un secteur d'activité où les défis sont grands et les exigences sont nombreuses, la direction générale entend ne ménager aucun effort. Bien sûr, allons évoluer dans le sens des textes, de ce qui est faisable, sans oublier bien sûr la forme de notre entité. Outre ces différents échanges autour du dialogue social, partout, la fête a fait place aux délices. Alors que la fête du travail est célébrée à Libreville, le collectif des agents de Gabon, Télécom Libertis, était récemment en assemblée générale. Le plan social 2008 a focalisé les assises, le communiqué final ayant sanctionné les travaux élus ici par son porte-parole. Nous l'écoutons. L'Assemblée générale du collectif des agents Gabon Télécom Libertis, admis au plan social 2008, tenu le 30 avril au quartier Ancien Sobraga, dont l'ordre du jour a porté sur la mauvaise exécution du dit plan social, a arrêté les décisions suivantes. Le paiement de la mutualisation et des rappels dans un délai de 2 jours, à compter du lundi 2 mai, comme préalable à la mise en place d'une commission de règlement global conformément aux engagements pris par le gouvernement. Dans le cas contraire, des actions fortes seront entreprises pour attirer l'attention de la plus haute autorité de l'État, ainsi que l'opinion nationale et internationale. La fête du travail célébrée sous fond de polémique à Mwanda, c'est au sud-est du Gabon dans la province du Haut-Ogoué, sur fond de polémique par le député de cette commune qui accuse la société Comilog, la compagnie minière de l'Ogoué, de ne pas respecter les normes environnementales et de ne pas s'impliquer dans la gestion de la cité. Face à ces propos, l'administrateur directeur général de la Comilog, Marcel Abeke, a réagi. Nous l'écoutons.
J'ai reçu un courrier du député, c'est peut-être de ça à quoi vous faites allusion. Il s'agit du député qui est en train de se remuer, parce que je suppose que parce qu'il y a des échéances qui approchent. Bon, il est à la recherche, je pense, d'un certain nombre de parades pour se trouver une légitimité peut-être pour la suite, ou essayer de convaincre les gens, parce qu'à un moment donné on parle d'abord des problèmes environnementaux, et après on fait le lien entre les problèmes environnementaux et la présence de M. Abeke à Comilog. Et puis bon, si M. Abeke partait de Comilog, en quoi ça va changer dans les problèmes environnementaux de Comilog, de mandat? Ça va pas, c'est pas ça qui va résoudre les problèmes de Comilog, de mandat. Et puis pour ce qui concerne l'état de dégradation des voiries de mandat, c'est une municipalité, c'est à la municipalité qui revient de traiter tous ces problèmes-là. Il ne faut pas qu'il y ait de la confusion. Il ne faut pas qu'il y ait de la confusion. Il ne faut pas qu'on aille tromper les populations. Il ne faut pas qu'on aille tromper les populations. Comilog paye régulièrement ses impôts. Contrairement à ce que j'ai entendu dire là, on me dit que Comilog depuis 3 ans ne paye pas ses impôts, c'est faux. Comilog paye les impôts régulièrement, chaque année. On n'a jamais sauté une seule année. On paye nos impôts chaque année. Donc ça encore, je dis, c'est une tromperie. On va raconter des histoires aux populations, c'est de la haute démagogie. C'est pas sérieux, parce que je pense que quand on a besoin de quelque chose, il faut utiliser les bonnes voies. Il faut utiliser les bonnes voies, il faut utiliser les bons moyens, les bons canaux. Vous allez poser clairement votre problème, et je ne pense pas que chaque fois que les problèmes ont été posés de manière responsable, Comilog a toujours répondu aussi de manière responsable. Donc ne crois pas que les méthodes actuelles du député qui consistent à vouloir cultiver un peu la haine, c'est pas la bonne méthode. Ou bien commencer à parler du départ de M. Abeke, mais M. Abeke va partir d'ici un jour, donc c'est même pas la peine d'en faire un problème. Il suffit même demain que le conseil d'administration décide que M. Abeke parte, M. Abeke partira. On parle à présent de cette cérémonie conviviale à la BGFI Banque. La direction générale de BGFI Banque et son équipe commerciale ont tenu à remercier leurs plus fidèles clients, notamment face à la confiance manifestée. C'était à la faveur d'une cérémonie à laquelle assistaient nos reporters Cyril Bertrand Galécou et Christina Maïna.